Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flash Math, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à qu'est-ce qu'un nombre décimal. Alors un nombre décimal, on en entend beaucoup. Il y en a certains qui disent que c'est un nombre à virgule, certains qui disent que c'est un nombre entier mais différent, il y en a qui disent que c'est un nombre entier. On va rétablir la vérité sur ce qu'est un nombre décimal. Un nombre décimal, il ne faut surtout pas le confondre avec une écriture décimale. C'est deux choses complètement séparées. Un nombre décimal, c'est un nombre qu'on peut mettre sous la forme d'une fraction décimale. Je prends un exemple. Fraction décimale, déjà, qu'est-ce que c'est? Une fraction décimale, c'est une fraction dont le dénominateur est 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, ainsi de suite. Donc en fait, ici, un nombre décimal, ça peut être 726 centièmes. Ça, c'est un nombre décimal. 42 centièmes, ça, c'est un nombre décimal. 2342 dixièmes, ça, c'est un nombre décimal. 43, je vais mettre 43 dixièmes, voilà, c'est un nombre décimal. Voilà, ça, ce sont des nombres décimaux. Ces nombres décimaux, ils peuvent avoir plusieurs écritures. Donc une écriture fractionnaire, comme on le voit là avec le 726 centièmes. Ça peut être aussi une décomposition avec un nombre entier et une fraction décimale plus petite que 1. Donc là, je prends cet exemple-là. 726 centièmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends 726 parts d'un gâteau qui est découpé en 100. Donc, un gâteau qui est découpé en 100, ben, il aura 100 parts. Deux gâteaux découpés en 100 chacun, il aura 200 parts. Donc ça fait 200 centièmes. On est loin du 726 centièmes. En fait, 726 centièmes, ça correspond à 7 gâteaux entiers, parce que 7 gâteaux entiers découpés en 100, 7 fois 100, 700, et donc on est dans les 700 centièmes. Donc on a 7 gâteaux entiers, plus, donc je répète, 7 gâteaux entiers, ça fait 700 centièmes, plus les 26 centièmes, c'est-à-dire que le huitième gâteau, je vais prendre 26 parts sur les 100. Donc déjà, avec le partage en gâteau, ben déjà on arrive à le comprendre, déjà ça. Maintenant, si je reviens sur le nombre en tant que tel, ça veut dire que 726 centièmes, ça fait 7 gâteaux et quelques. Donc ça veut dire que c'est 7, en écriture décimale, ça correspondrait à 7, quelque chose. Maintenant, si je pousse encore plus loin, 7 plus 26 centièmes, donc ça correspondra à 7 plus 26 centièmes, ça correspond à 2 dixièmes de gâteau, plus 6 centièmes du même gâteau. Je reviendrai sur la décomposition poussée comme ça dans une autre vidéo. Et donc ça, en fait, on peut donner l'écriture décimale, c'est une écriture possible d'un nombre décimal qui s'écrit 7,26. J'ai un peu de mal avec dire 7,26 parce que 7,26, même si on l'utilise dans la vie quotidienne, on n'arrive plus du tout à comprendre ce que veut dire 7,26 comme nombre. Moi, je préfère dire 7 unités et 26 centièmes ou 7 unités, 2 dixièmes et 6 centièmes. Voilà. Euh, et du coup, c'est pour ça que dans votre tableau de numération, ben, le chiffre après la virgule correspond au chiffre des dixièmes, mais parce que ça vient de la définition même du nombre décimal. 6, c'est le chiffre des centièmes, on dit, parce que ça vient du partage, comme là, et du nombre décimal qu'on a vu au début. Donc, 726 centièmes, c'est un nombre décimal parce que c'est une fraction qu'on peut mettre sur 10, 100 ou 1000. Il a plusieurs écritures, une seule fraction, fraction décimale, une décomposition fraction décimale. On peut avoir une décomposition poussée ou on peut avoir une écriture décimale, c'est-à-dire une écriture avec une virgule ou pas. Alors, attention, voilà, écriture décimale, j'en vois beaucoup qui me disent, ben en fait, une écriture décimale, c'est une écriture à virgule. Alors non, une écriture décimale, c'est une écriture soit avec ou sans virgule. Voilà. Donc, je prends un autre exemple, 42 centièmes. Ben, j'ai combien de gâteaux dans 42 centièmes? Ben, je peux avoir 0 gâteau entier, plus 42 centièmes. Et là, en écriture décimale, on va l'écrire 0,42 en écriture décimale.
30 dixièmes, on est d'accord que c'est un nombre décimal, je l'ai rajouté entre-temps. 30 dixièmes, on est d'accord que c'est un nombre décimal, tout simplement parce que c'est un nombre qu'on peut écrire sous la forme d'une fraction décimale. Or, 30 dixièmes, on a un gâteau qui est découpé en 10. Donc, un gâteau entier, c'est 10 parts sur 10. Deux gâteaux entiers, c'est 20 parts sur 10. Donc, trois gâteaux entiers, c'est 30 parts sur 10. Donc, en fait, ça fait trois gâteaux et 0 part sur le quatrième. Donc, en fait, c'est trois gâteaux tout court. Et donc là, l'écriture décimale, elle est de 3. Et donc, vous voyez que 30 dixièmes, on a dit que c'est un nombre décimal et son écriture décimale, c'est un nombre entier. Parce que un nombre entier est un nombre décimal. Parce que n'importe quel nombre entier, je vais pouvoir le mettre en fraction décimale. N'importe quelle écriture décimale dont la partie décimale est finie, donc par exemple comme 3,42, va pouvoir s'écrire en fraction décimale. Voilà. Et ainsi de suite. Bon, j'espère que j'ai été assez clair sur la notion de nombre décimal. N'hésitez pas à me le dire en m'envoyant, en me mettant un commentaire. N'hésitez pas à me mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. Allez, je vous laisse passer une bonne journée et en avant les maths!